Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour un nouveau Mister Catch Talk. Et ce soir, je suis en compagnie de la perfection du catch francophone. J'ai nommé Max Quadrado. Bonsoir Max. Bonsoir, Mister Catch. Je te laisse te présenter en 2 mots. Vas-y. En 2 mots. Ouh, il y a tellement de choses à dire, ça va être compliqué. Non, alors moi je m'appelle, mon nom de scène est Maxime Quadrado alias le 10 sur 10 et je catch dans le circuit français depuis, 2 ans et demi maintenant? Mhm. Janvier 2024 D'accord. Ok. et voilà, ça Mais c'est voilà. très bien, c'est court, net. Ah, bonsoir, Ethan R83. Ah, Ethan Riley. Ethan Riley, eh oui. Riley. Waouh! Putain. Il vient et ça y est, il va foutre le bordel lui. Hop, je me mets le live sur mon téléphone, Vas-y, comme vas-y. ça je vois le chat. Alors, déjà, on va commencer par la découverte du catch et le catch US pour savoir un petit peu tes préférences catchesques. Voilà, c'est un peu pour voir comment tout ça se passe. Alors, déjà, première question, basique, comment as-tu découvert le catch? Alors, comment j'ai découvert le catch? J'ai toujours été amoureux du catch. D'accord. Tout ce qui gravitait autour du catch, je connaissais pas la WWE Mhm. ou des structures de ce genre. Moi, j'étais D'accord. amoureux de Nacho Libre. Mhm. Voilà, le film avec Jack Black. J'aimais beaucoup, hem, El Toro Fuerte dans le dessin animé Jackie Chan. D'accord. Ouais. Donc, ce genre de choses un peu détournées, du catch. Moi, je suis d'une famille espagnole Mhm. où ma mère, elle est artiste et elle se D'accord. sent très, très proche, du Mexique. Donc, la culture mexicaine, ça m'a toujours parlé et quand j'ai découvert le catch, américain à l'âge de 8, 9 ans, où je Mhm. vais chez le fils de mon parrain, enfin, je vais chez mon parrain et il jouait à SmackDown versus Raw 2008. D'accord. Il s'est pété un câble. Mhm. Il s'est littéralement pété un câble. Je me suis dit: «Mais c'est trop génial et ça existe en vrai». Mais ça, c'est extraordinaire. D'accord. Ok. Donc, ok. Bonne découverte du catch. Ok, très bien. Le match qui t'a fait aimer le catch, si tu en as un. Catch, choisir un match, qui m'a fait aimer le catch. Choisir un match, alors j'en ai pas spécialement. Ouais. Ou un qui J'en t'a ai pas sp vraiment scotché, quoi, qui t'a dit waouh. Le wow dans le catch, moi, je l'ai eu tout simplement avec Bobby Lashley. D'accord. Ok. Voilà, avec Bobby Lashley, je le trouvais extraordinaire. Mhm. Comme il bougeait, sa musculature, son charisme et je me souviens pas des matchs. Ça, c'est vrai, par D'accord. contre, je me souviens des Non, entrées, non. je me Mhm. souviens de l'aura, de l'attitude. Je me souviens de Kane. Mhm. Bien Kane, sûr. quand tu as 8-9 ans, tu découvres Kane, Oui, c'est tu clair. tu découvres un multiverse, un C'est sûr. démon, dans la vraie vie, qui crache des flammes et tout. C'est C'était sûr. incroyable. Ouais. Bon, j'allais te poser la question, le catcheur qui t'a fait aimer le catch. Bon, ben, je pense qu'on a la réponse. Bobby Lashley et Ouais, Kane, quoi. Un peu ouais, ça, quoi. Bobby Ouais. Lashley, Kane, et après je me suis vraiment fixé sur le Big Show. Pendant Mhm. des années, j'étais, énormément sur le Big Show. Je trouvais qu'il avait un passé extraordinaire. Donc, moi je l'ai connu, génération NT1, Jericho, Mhm. Show Miz, ce genre de choses. Ouais, d'accord. Sa rivalité avec Mark Henry pour le Mhm. titre, poids lourd et quand tu apprends que ce mec, qui était déjà un catcheur un peu has-been à l'époque, il avait commencé contre Hulk Hogan, Oui. qu'il avait Ouais. déjà qu'un chauve ait eu les cheveux longs, donc un gamin de devant, il se dit: «What? Quoi?» Et qu'il avait des bras, comme mes cuisses et tout à l'époque, et que c'était un catcheur, très, très bon mais que, bah, feignant. Mmh. Te dis enfin, maintenant, aujourd'hui, je sais que, c'est un très gros c'est un très gros feignant, mais quand tu es jeune, il te faut juste ça. Ah, beh, c'est ça, ouais, c'est impressionnant, quoi, le monsieur. C'est sûr que ouais. Ah oui, oui.
plus grand que tout le Quand monde. quand tu gamin, ouais, c'est impressionnant, quoi, c'est sûr. Mmh. Et ouais, il arrive sur le ring, Tana, il faisait des super prises de finition, lui, un coup de poing, un coup de poing, knockout, ou C'est ça. chokeslam, il te monte le mec au ciel, il te l'écrase, c'est bon, il refait le match. Oui, c'est clair, c'est ça, c'est ça. Bonsoir Jafar Jordan qui est avec nous sur le chat. Oh, le double J, ça vaut quoi? Hem, Ta rivalité préférée? En catch Alors ma mondial, hein, rival toujours. alors catch mondial, ma rivalité préférée, mmh, je pense que ça va rester sur un Bryan Danielson contre MJF. D'accord. Mmh. OK. Très bon choix. Très bonne rivalité, c'est clair et net. Ouais. Heu, Et en deuxième choix, pardon, Vas-y, mais tu peux, heu, vas-y. je dirais, la guerre des Grandes. Ah oui, 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 plus Ouais, récemment. Ouais, ouais, Gra ouais, c'est Grande original et Grande Americano de Ludwig Kaiser. mmh. Je pense que, sincèrement, on a vraiment vécu quelque chose qui va être ancré dans l'histoire, de la lucha Ah libre. oui, c'est sûr. Beaucoup critiqué, mais en fait, quand on se rend compte, avec du recul que c'est Ouais, quand même ça a marqué quand même l'année 2026, même 2025-2026, ces 2, ouais, ouais. sur ça, tu vois, elle a été hyper critiquée parce que je comprends totalement que l'original, c'était un cliché, c'était parodique, Mmh, c'était complètement irrespectueux pour la lucha libre et le peuple mexicain. mmh, Mais avec l'arrivée de Kaiser, ouais, je suis désolé, le gars, il a épousé son rôle de méchant, d'antagoniste principal, complètement irrespectueux, et que Kaiser, lui, il, il incarnait les valeurs, mexicaines, il incarnait le pays, il incarnait le peuple contre l'oppression américaine. ça. Vendez-moi tous les jours. Mmh. C'est ça, oui, c'est vrai que oui, c'est voilà, je pense que Ludwig Kaiser ne reviendra pas. Ludwig Kaiser, il va rester pendant très, très longtemps El Grand Americano pour moi. Il y a pas de retour possible. Il est tellement, c'est compliqué de le faire revenir sans masque. Franchement, c'est quelque chose de très, très fort, c'est clair. Une réussite, Exactement. cette année côté, WWE, extraordinaire. Franchement, Ah, sur ça, ouais. ouais. Et Kaiser, pour moi, enfin, voilà, petit aparté, c'est une très, très grande, inspiration, Mmh. parce que, la gimmick Grande Americano, c'était une punition pour lui. Oui. C'était, «Tiens, on te met au placard, va porter le masque, va faire le rigolo». Mmh. Et ben, il a tellement mis de l'âme à l'œuvre, à l'effort, il a mis de la sueur, du sang. Bah, le gars, il a transformé un truc qui était complètement insultant et et irrespectueux, et même pour lui, ça devait être très dur, en quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est ça. Mmh. Il a retourné la situation, à son avantage et bravo à lui, franchement, Ouais, bravo très à gros lui. bravo. Ouais. Ta stipulation préférée? À moi, c'est le triple D'accord, threat match, OK. match à 3. Mmh. Le rythme est bon, tout le monde peut dérouler, on n'est pas enfermé dans cette, construction de match, heel, face, bagarre, hit, nanana, Mmh. nanana. Mmh. Triple threat, c'est, vraiment, ma stipulation préférée. À chaque fois D'accord, que j'ai fait un triple threat, je me suis régalé. d'accord, OK. Oui, j'ai vu quelques-uns de tes matchs et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter aussi pour te mettre, à l'honneur aussi quand même. Ah ouais, merci beaucoup. Le finish que tu préfères? Le pedigree, Le pedigree de Triple H? ah ouais, Ouais. le mien surtout. Oui, le tien aussi, mais d'abord c'était, sur Triple H d'abord. Oui, c'était une Ouais. inspiration, oui, Ouais, 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 comment j'ai fait le pedigree en tant que finish? Alors moi, il faut savoir que, alors, comme tout le monde, j'aime bien Triple H, mais ça a jamais été mon catcheur préféré. mmh, C'est juste que à un moment donné, à l'entraînement, je commençais, à être de plus en plus prêt pour le ring. Bah, il fallait trouver un finish et je savais pas quoi faire, et on me dit, je crois que instinctivement, j'ai dit: «Bah, pedigree, ça m'a l'air bien, il y a personne qui le fait en France». mmh.
et c'est parti et tout le monde a accroché. Ouais, Voilà, dont moi et c'était vraiment très, très bon. très beau finisher, c'est sûr. Jafar qui nous dit que le match des El Grande était tellement bien qu'il a été rediffusé dans un main event d'Euro, et ça, c'est vrai. Franchement, C'est vrai? oui, oui, c'était Ah ouais? rediffusé entièrement, je m'en rappelle, entièrement à la fin d'un Raw. Ils ont rediffusé le match, tellement qu'il était bien. Ah Ouais. ouais. Donc, En termes d'émotion, c'était très, très haut. Undertaker fait un travail incroyable du côté de la Triple A. Franchement, prochaine combat, je te mets un pedigree juste pour t'embêter, que nous dit Ethan. Enfoiré. Ton retour à la WWE que tu as préféré. Daniel Bryan. Mhm. Daniel Bryan, heu, c'était déjà un de mes catcheurs préférés avant qu'il se blesse. D'accord. Qu'il se blesse, moi, ça a été, un poignard au cœur, 1er degré, Mhm. je l'ai très, très mal vécu et le fait qu'il revienne de blessure et il a tout ce discours de: «Bats-toi pour tes rêves et un jour tes rêves se battront pour toi», ça m'a grandement inspiré parce que putain, c'était quand? C'était en 2018. 1 an plus tard, moi, je me blessais, gravement à la nuque, qui D'accord. m'a retiré des rings, Mhm. pendant quelques mois et tous les jours, je pensais à Bryan. D'accord. C'était Tous les jours, je pensais ta motivation ah ouais, pour te ouais, battre, ouais, pour revenir. Ouais. D'accord, je vois ce que tu veux dire. ouais, exactement. Genre, je me suis blessé à la nuque comme lui. Lui, il a eu des multiples opérations. Lui, il catche tous les jours. Moi, je me blesse une fois, je peux revenir. Hmm, Je peux. c'est sûr. Je remercie Ethan de s'être abonné à mon compte. Merci beaucoup. Euh, pour toi, qui est le 10 sur 10 dans le catch US. Le 10/10 dans le catch Ouais, US? ouais, on Ah, reste il y dans en a ton pas. mental. Ah, il y en a pas! Il y en a pas! Je suis là devant toi. Alors dans le catch US, dans le catch US, ah, MJF. MJF. Hmm, Ouais, d'accord. Hmm, ouais, ouais, MJF, si, ma gimmick 10/10 pouvait être un tiers de ce qu'il est, je pense que j'aurais réussi. d'accord. Ok. Très, très bon choix. MJF qui marque aussi beaucoup l'AEW, qui est pour moi une des grosses stars à l'AEW. Voilà. C'est Beh, c'est- ouais, c'est la star de l'AEW, hein. moi je regarde les segments AEW rien que pour lui. Hmm, Souvent, je me mate des promos de MJF, j'essaie de les refaire pour avoir, la même intensité que lui. Quand il mhm, dit un truc, on y croit. C'est à la fois passif-agressif, c'est ciblé, c'est c'est chirurgical, sûr. Hmm, moi je le trouve extraordinaire. hmm. Et le mec, même en dehors, enfin, il reste dans son personnage à fond. Et je me rappelle une fois, une petite fille, il lui répond comme si c'était un adulte. Enfin, beaucoup ne se permettraient pas de le faire, et lui Ouais, se permet de faire des choses incroyables. ouais, sur ça, pas trop pour, Là, mais c'est un peu, oui. Hmm. ça forge le respect. Oui, c'est ça. Voilà, c'est courageux, quoi. C'est courageux. Ah oui, carrément. Merci à Jafar de s'être abonné à mon compte, et on passe le bonsoir à Catch Plus. Qui est pour toi la superstar la plus surcotée dans le catch US, actuelle ou ancienne, hein? Alors surcoté, alors il y a un an, je t'aurais dit Mercedes Moné. Mhm. Ouais, ouais. Il y a un an, je t'aurais dit, mais elle a fait beaucoup d'efforts, ça reste, pertinent maintenant donc aujourd'hui, surcoté. En fait, dès que j'aime pas, je regarde pas. D'accord. Donc je vais te sortir un nom. Mais sors le nom.
Trick Williams, voilà. Il y a Mmh. Ethan Riley qui me souffle Trick Williams Ouais, je vois ça, et je vois mais c'est vrai, je pense qu'on en a déjà parlé là, qui me sort ça. Parce mmh, que Trick Williams, je trouve qu'il a un in-ring insuffisant, une vente complètement insuffisante. Il arrive, il y a tout le monde qui est derrière lui, il a des entrées de malade. Tu le fais catcher contre un Dominic Mysterio à NXT pour le titre nord-américain, eh ben, je suis désolé, Trick Williams, il se fait laver. mmh, Donc là, j'ai sorti nord-américain, le titre nord-américain parce que c'est mmh, un réel match qui a eu lieu. mmh, Trick Williams, il s'est fait laver par Dominic Mysterio. mmh. Je suis un peu d'accord. Il a un talent très prometteur, mais pour moi, quand encore, comme tu dis, un peu juste encore. Ouais, Il a tout, mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Comme beaucoup qui ont été, qui ont été appelés dans le roster principal, et malheureusement, il manquait encore un petit peu de temps en plus pour qu'ils puissent se perfectionner un peu plus, quoi. C'est vrai que bon. exactement. Après, c'est dur pour eux, hein. En général, Ah, c'est maintenant, sûr. c'est des mecs qui viennent pas du circuit. Oui, Ils voilà. apprennent le catch à la WWE. Ça fait peut-être 3 ans qu'ils catchent. Hmm, Tu les mets, sur les chaînes américaines, tu les mets sur les routes et tu leur demandes de catcher comme Roman Reigns. C'est trop dur, hein. hmm, je suis d'accord. C'est trop dur. Hmm, C'est pour ça que Mason Rook, Ren Leverkusen, Lizzie Rain maintenant, c'est pour ça qu'ils pètent tout, parce qu'ils connaissent le business. hmm. Oui, voilà, c'est ça. Hmm. Je suis d'accord avec Jafar Jordan qui dit que Triple champion NXT ça allait, mais il est mieux avec Carmelo, car les deux se complètent. Oui, Ah c'est ouais, sûr. ouais, ouais, C'était carrément. Carmelo aidait beaucoup Trick Williams, c'est sûr. Il y a un petit manque, quoi. Et d'ailleurs, Après champion oui. Et pardon, d'ailleurs, non, champion vas-y, 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 je te laisse parler. non, d'abord toi. Ouais, attends, je commence. Vas-y. Heu, champion TNA et même en tant que NXT, moi je le trouvais bidon. Hmm, Je suis ouais, non, enfin pour moi, ouais, peut-être il te vend des billets, peut-être qu'il est charismatique hmm, ou quoi, mais en fait, c'est dommage de le mettre autant en avant alors que tu as des talents derrière qui le lavent in ring et qui peut-être qui demandent juste qu'on leur accorde du temps et ça, c'est dommage. hmm, c'est sûr. Et d'ailleurs, quelle est pour toi la superstar la plus sous-cotée? On a parlé de la plus surcotée, mais la plus sous-cotée. La plus sous-cotée, alors Chad Gable, il revient très, très fort donc Hmm, je peux pas le dire. Champion intercontinental maintenant il est? oui, c'est ça. Ouais, champion intercontinental, il y a Ethan Riley qui dit Ethan Page, mais moi je suis pas d'accord. Hmm, Sous-coté, Roderick Strong. d'accord. Ok. Voilà, pour moi, c'est un des meilleurs aujourd'hui et donnez-lui un titre, mets-le en avant, j'achète des t-shirts, je vais aux États-Unis pour lui. Banger Zone! Banger Zone! Bouquez-le, je viens! Voilà. Ok, très bien. Et quel est pour toi, dernière petite question avant de passer à la suite, quel est pour toi ton moment préféré à la WWE, actuellement ou anciennement, hein, y a aucun... Hem, mon moment préféré, alors mon moment préféré, il est un peu paradoxal parce que c'est le moment qui a enterré, Daniel Bryan. Mhm, C'est, quand il y a là je c'est le premier truc qui me vient donc est-ce mhm, que c'est ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'est le premier truc qui me vient et quand il a affronté Roman Reigns avant d'être, la avant de lâcher son contrat WWE. En fait, l'histoire c'est, Cesaro mhm, qui veut un match contre Roman Reigns, mais Roman Reigns lui refuse parce que selon lui, il est pas bon et à ce moment-là, Cesaro, c'était le protégé de Daniel Bryan, d'accord. OK? Mhm, Et Roman Reigns, au lieu de parler à Cesaro, il se retourne vers Daniel Bryan, il lui dit: Toi, je t'ai jamais aimé». Il le rabaisse, il lui dit: «Écoute, maintenant, je vais en finir avec toi. On va s'affronter pour le titre. Si tu gagnes, tu es champion, c'est bien. Si je gagne, tu es viré, je te revois plus jamais de toute ma vie. mhm, Tu te casses». Et tu te dis: «OK, ils ont mis ça en place, ça va être un gros, gros match disputé». Tu as l'entrée de Daniel Bryan, OK, fidèle à lui-même, c'est bien, c'est le meilleur.
Et là, tu as Roman Reigns qui arrive avec sa nouvelle musique. Là, tu te dis: «OK, le mec, il step up, il évolue». Quand je pense à ça, je me dis: «OK, les gars, en termes de scénario, de mise en scène, il leur a pas fallu beaucoup, mais moi, ça m'a marqué». D'accord, très bien, pas de souci. On passe le bonsoir à Sanglier PW qui est avec nous sur le chat. Le sanglier! Ah, Qui est un très, très bon copain. on va passer à la suite. On va passer au premier jeu de notre soirée. Et le jeu Allez, s'appelle Fan de catch. Je vais te proposer deux catcheurs américains, bien sûr, et tu vas me dire lequel entre les deux tu préfères. Tout simplement. Voilà. OK, vas-y, je Entre suis chaud là. Randy Orton et John Cena. John Cena, Ok. Entre Kenny Omega et Will Ospreay. Kenny Omega, Mhm. Entre Mercedes Moné et Tony Storm. Mercedes Moné, D'accord. Entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Charlotte, Entre Batista et Triple H. Triple H, Mhm. Entre Alexa Bliss et Liv Morgan. Liv Morgan, Mhm. Et enfin, c'est un trio entre Seth Rollins, Roman Reigns et John Moxley. John Moxley. Très bien. Pas d'hésitation sur le troisième. Je pense que tu as ah là, Ça, comme il dirait comme vas-y. il dirait mes amis, le blindé là, le blindé sans cheveux, grosse barbe là. Oui, Voilà, le c'est le fameux blindé moi. blindé, on embrasse, et il y aura la loi du catch d'ailleurs qui sont en live actuellement aussi. On clip tous les jours. Ouais, à chaque fois, je fais ce jeu-là, et à chaque fois, à la fin, je pose ces trois parce que à chaque fois, c'est toujours un débat. Donc, j'aime bien savoir Il y a lequel pas de des débat, hein. voilà. Généralement, Et les gens. ouais, en général, c'est quoi? Euh, c'est soit Roman Reigns ou soit John Moxley. Entre les deux. Ouais. Jamais Rollins. Waouh! Bah, j'ai dû l'avoir une seule fois, je crois. Donc, Ouais, bah, j'espère qu'on la blacklist, celui qui a voté lui, hein. je sais même pas qui c'est. Non, je rigole évidemment. Du coup, on va continuer notre émission. Tu vas me donner, on va passer au top 5 catch US. Et on va commencer par les hommes. Le top 5 masculin catch US. Heu, 4 US, on va prendre le stylo, tu sais quoi? Hop, Vas-y, je te laisse faut que je mette réfléchir, dans hein. l'ordre. Oui, Attends, si je c'est note. de préférence, pardon. Le stylo qui marche pas, super. Alors déjà, dans le tas, il y a MJF. Encore en activité? Activité ou ancien, hein, ça peut être, Ah, voilà, c'est de tous les catcheurs américains, hein, c'est vaste, hein. tuc, 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 déjà là, j'en ai 3. Hem et tac, 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 ouais, allez, on va partir. On va faire top 5. Top Est-ce 5, que vous êtes prêts allez, les amis? Allez, le cinquième, le cinquième. on va dire AJ Styles. Très bien, En quatrième, on va dire John Moxley. ok, En troisième, on va dire Roderick Strong. ça Très marche. très bon sur le ring, mais il est moins complet. En deuxième, MJF. Mhm. Et en premier, Bryan Danielson. Très bien. Et non, il n'y a pas de mise. Désolé, Ah non, Ethan. il est très très bon, je l'aime beaucoup, mais voilà, trop corporate pour moi. Mm. Et nique le capitalisme. Et Voilà. les femmes, bien sûr. Ouh. Et là, c'est plus compliqué, à chaque fois. Ouais. Alors, on va Je te mettre. laisse le temps. Charlotte, on va mettre
j'en ai 3. Je l'aime pas, je l'aime pas. Et ah oui, bah voilà. Voilà, j'en ai 5. Alors, on va Allez, mettre, je t'écoute. c'est parti, clipez ça. On va mettre en cinquième Stéphanie Wacker. Ok, quatrième. En quatrième, on va mettre Charlotte Flair. Très bien. En troisième, Krista Tandler. Hop. En deux. En seconde, Toxic Tekla. Très bien. Et en première, Chelsea Green. Très bien. On a notre top 5 US féminin et masculin. Voilà. Ouais. Eh, génial. Oh, même Oh, moi, ça me met de l'ordre dans mes idées. C'est écrit là, noir sur blanc. voilà. Et plus tard dans la soirée, il y aura le top 5 catch francophone. Et là, c'est plus compliqué. Et souvent, Ouais, mes je pense que ça va invités. être facile. Ah, bon, moi, je m'en fous. Moi, je dis, j'ai mes préférés Ah bah, tu as et pas mes droit, hein. préférés. Voilà, oui, voilà, c'est sûr. Bonsoir, L'Ancanis, Lancanis. mon ami L'Ancanis. Merci d'ailleurs à Lancanis et à Knuckles SF de s'être abonné à mon compte. Merci beaucoup. Du coup, on va passer un peu plus à toi maintenant. On va passer à ton parcours et au catch en France. Donc, on va revenir sur ton parcours. Euh, et on va aussi forcément parler un petit peu du catch francophone, savoir ce que tu en penses un petit peu. Voilà. Ok, ouais. Alors, déjà, pourquoi t'es-tu lancé dans le catch? Pourquoi, c'est ça? Ouais. Alors, pourquoi je me suis lancé dans le catch? Il faut savoir que j'ai toujours voulu en faire depuis que je connais le catch, Mhm, depuis mes 8, 9 ans. Et j'ai jamais pu parce que il manquait, il y avait pas de club de catch autour de moi. d'accord. J'ai voulu faire de la lutte, il y avait pas. Je voulais faire de la gymnastique, mais c'était réservé aux filles, donc j'y avais pas le droit. Mhm, Et ça, c'est vrai, hein, c'était, une vraie règle, des clubs autour de chez moi. Donc bah, j'étais un peu bloqué mhm, et autour du catch, très grosse désinformation et tout, et donc j'ai vécu la passion du catch tout seul. Tout seul, d'accord. personne à qui en parler, à qui Mhm, partager ni rien. Et du coup, quand tu arrives au lycée, personne ne s'intéresse au catch ou on le garde secret ou quoi. Et j'ai perdu la passion le jour le lendemain de WrestleMania 30. Imaginez un petit Maxime qui se réveille à 6 heures du matin et qui tape www.e.fr sur son ordinateur pour voir les résultats de WrestleMania. Et il voit en gros Brock Lesnar a battu l'Undertaker à WrestleMania. mhm, Là, je m'énerve, je lui dis que le catch c'est de la merde et je perds la passion. Il fallait plus m'en parler. Premier degré, fallait pas m'en parler. mhm, d'accord. Et 4-5 ans plus tard, j'ai un ami qui vient me voir, il me dit, et on commence à parler catch et tout, et moi je suis là: «Oh, moi le catch à l'ancienne et tout, trop bien et tout», et il me dit: «Mais moi je regarde encore et je te Mhm, jure Max, ce qui se passe c'est très, très bien. d'accord. Ce qui se passe c'est très, très bien, Mhm, tu devrais regarder parce que maintenant ils sont gratuits, enfin il y a des extraits gratuits mhm, sur YouTube». Du coup je suis allé voir mhm, et j'ai un peu regardé. J'ai d'accord. encore regardé un peu plus, après encore, 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 encore et Mhm, encore jusqu'à que vraiment je retrouve cette passion qui m'a littéralement dévoré de l'intérieur et je commence à m'intéresser au catch français mhm, et allez, faut que je teste et j'ai tapé école de catch, sur internet et je d'accord. suis tombé sur les séminaires de 1 semaine, sur, Aya Catch, en Haute-Savoie. Mhm, d'accord. Ok. Du coup, j'ai séché 1 semaine de cours, j'étais en école de cinéma. Mhm, J'ai séché 1 semaine de cours pour aller faire mon initiation à Aya Catch en 2018. d'accord. Ok. Voilà, en octobre 2018 et depuis, j'ai pas arrêté.
D'accord, OK. Tu avais un peu quelle sensation quand tu as été, quelle sensation as-tu eu quand tu es monté la première fois sur un ring? J'étais heureux. D'accord, OK. J'ai ja c'était une sensation de joie que j'ai Mmh. rarement ressentie. D'accord. J'ai passé On peut tout dire sur Arya Catch. On peut tout dire, ils ont des défauts, ils ont des qualités, on peut tout Mmh. dire. J'ai passé une des meilleures, un des meilleurs moments de toute ma vie pendant cette semaine-là. Parce D'accord. que j'ai enfin pu vivre, ma passion grâce à eux. Mmh mh. Même si le premier soir, j'ai vomi, Mmh. parce que j'ai pris une centaine de bumps dans la gueule, j'avais le cerveau qui résonnait, que je me suis réveillé en pleine nuit pour aller vomir. Et après ça allait mieux. D'accord. C'était la première fois, c'est normal. Voilà, faut Oui, c'était voilà, c'était je le début. voilà, je comprends qu'il y ait des gens qui arrêtent. Ouais, OK, très bien. Est-ce que tu peux un peu nous dire quelles sont les personnes qui t'ont entraîné? Ouais, 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 bien sûr. Ça, il faut aussi les mettre, bah, aussi voilà, il faut en parler aussi, je trouve, c'est important. Ouais, ouais, c'est super important. Mmh. Alors pour moi, ma formation, je la dois à 3 personnes. Mmh mh. Je la dois dans l'ordre, hein, par rapport à l'implication qu'ils ont eue dans ma vie, dans l'envie aussi qu'ils ont eue de m'apprendre le catch. On le Il y a Princess Lauriana. D'accord. Princess Lauriana qui, elle, a été comme une grande sœur pour moi. Elle a Mmh. toujours été là, les petits bobos, toujours les petits placements, toujours à s'intéresser ce que je faisais, qu'est-ce que j'avais en tête, est-ce que j'allais bien ou quoi. Donc elle a toujours été là depuis, 2019 à aujourd'hui et D'accord. donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime Mmh. beaucoup et qui m'a beaucoup heu, apporté dans ce milieu Mmh. et humainement. En deuxième, il y a Antonio Adamo, je ne sais pas si tu connais, Non, ça me dit rien. c'est un très bon catcheur, très bon D'accord. catcheur. Il a été formé, chez Lance OK. au Canada et voilà, pour mon in-ring, je lui dois beaucoup. Mmh mh. Je lui dois énormément et le top 1, l'imbattable, pour moi, c'est le fiancé de Princess Lauriana, c'est Kevin Dubois. D'accord. Pareil que Lauriana, sauf que lui, il était, en plus présent vraiment sur le in-ring. Tous les petits détails. Ma Mmh. tenue d'aujourd'hui, je lui dois énormément. C'est un dérivé de sa tenue quand il avait une gimmick de gladiateur en Crixus. D'accord. C'est une dérivée de sa tenue à lui. Car tout simplement, j'étais allé faire une semaine de stage et cette semaine de stage, il m'avait demandé, «Prends une tenue, prends une tenue». Mais moi, j'ai pas de tenue. Du coup, j'ai envoyé un message dans le groupe d'entraînement et Kevin a été la seule personne à m'amener du gear et à me dire: «Prends ce que tu veux». D'accord. Donc j'ai choisi des trucs et depuis ma tenue actuelle, Mmh. c'est un dérivé de la tenue de Crixus, donc l'ancienne gimmick de D'accord. Kevin Dubois. D'accord. Par ex Par exemple, aussi pour cette fameuse, semaine d'entraînement, j'ai envoyé un message, sur le groupe de l'entraînement Mmh. et ben, pour me refaire la remise à niveau en disant on était en 2023 et c'était une semaine de stage à l'ARIX et on allait être entraîné par un BM, Indrila Moloney. D'accord. Donc gros stage, Mmh. mes débuts, en soins in-ring et tout ça Mmh. et je voulais pas être ridicule, j'avais fait une grosse perte de poids à ce moment-là et j'ai dit: «Voilà les gars, j'ai envie d'avoir une remise à niveau, je peux être là du lundi au dimanche, qui est prêt à m'entraîner?» Et ben Kevin a été la seule personne à accepter et à m'entraîner D'accord. au moins pendant 1 heure et demie Mmh mh. du lundi au samedi. D'accord. Pardon, j'ai dit au dimanche, mais c'est du lundi au Mmh mh. samedi. Donc il m'a vraiment pris, sous son aile et je lui dois beaucoup. D'accord. OK. Très bien et voilà, ce sera mis sur les réseaux, ça justement pour, les mettre à l'honneur tous. Ouais, Voilà, il merci. faut les mettre à l'honneur. Et évidemment, un gros big up à toutes les personnes chez qui j'ai fait un stage, qui ont Oui, été maîtres de sûr, stage, évidemment. bien sûr. Mais pour moi, le top 3 c'est eux parce que ça a été vraiment les plus Mmh, investis. très bien, ça marche.
C'était quoi ton premier match que tu as disputé, en tant que catcheur, quoi? Alors, tu veux l'officiel, l'officieux, le début du 10/10, qu'est-ce que tu veux? Alors vraiment le tout premier match que tu as eu? Ah, le tout premier. Alors il s'est passé officieusement, tu l'as même pas sur Catchmatch. D'accord. C'est, en gros ma première semaine, de stage à Ayacatch. Mmh. Ils m'ont fait participer à une bataille royale où D'accord. j'ai été, 1er entrée, 1er sorti au bout de 20 secondes de match. D'accord, OK. Voilà, Il faut un début. voilà et le premier match du 10/10, ça a été à la Rix, pendant le fameux stage avec Drilla Moloney, Mmh mh. où j'ai rencontré mon ami le sanglier qui est dans le D'accord. Dans chat. le chat? Contre Nolan Overeek à la Rix, je devais pas être sur le show. Voilà, je devais pas être sur le show et le booker à l'époque, il vient me voir, il me dit: «Bon écoute, tu as un petit physique, tu as un gear, heu, tu vas faire le tout premier dark match de la Rix». Donc pour moi, je l'ai pris comme un très grand honneur et c'était un 5 minutes, qui Oui. c'était le début du Mmh. 10/10. Donc vraiment, D'accord. c'était un honneur de faire ce match. Mmh, d'accord. Et d'ailleurs, comment est venu ce surnom, 10/10? Tu en as déjà parlé, je sais, dans un de tes, lives, je crois, mais c'est bien de ressavoir, pourquoi. Alors le 10/10, faut savoir qu'avant j'étais présentateur pour la HCP Mmh mh. et et un jour on a fait un show extraordinaire qui s'appelle Triomphe à Saint-Bonnet-de-Mur en février 2023. Ouais, février je crois Mmh. et là j'avais sorti le costume, la cravate, en or et tout, tout bien et l'ancien, commentateur Cody McWild, il dit tout simplement: «Je donne un 10/10 à ce show Mmh. et à notre présentateur Maxime». Donc Maxime, le 10/10. D'accord, très Donc bien. c'est venu de là, Mmh mh. je suis arrivé à l'entraînement et Ouais. les gens, ils ont commencé à me dire: «Ouais, 10/10 et tout, ah ça peut être pas mal». Ouais, c'est vrai. Ouais, ça peut être pas mal. C'est oui, c'est original, ça voilà, c'est bien d'avoir des petites choses comme ça et de savoir, comment ça s'est, créé tout ça, voilà, c'est bien de savoir ces choses-là, c'est sûr. Et Bah pour l'anecdote, au début, on me comparait beaucoup à Tandy Leaguer oui, en je vois disant qui que oui. c'était du copier-coller et Mmh. tout, mais je vais vous faire un aveu, je n'ai jamais regardé un match de Tandy Leaguer. Je ne savais pas qui était cette personne avant qu'on me dise que le truc du 10 c'était lui. Mmh. Mmh. Je ne connaissais pas. Ouais. Oui, je sais plus son nom maintenant, c'est pas Fandango, un truc comme ça, je sais plus. Non, c'est même Sh pas Sh ça, je sais plus. Shawn Spears. Voilà, Sean Spears, merci. Je suis paumé des fois. Alors, je tiens à préciser que je rigole souvent parce que Ethan me fait beaucoup rire dans le chat. Je lis le chat en Ah, privé. tu es Tout à oh l'heure, là là. il me dit, il adore catcher en slip. Non, mais voilà, j'ai pouffé Ouais, de rire. j'adore Katia. Bah oui, Ah, j'ai raté. il aime se battre en slip. Et voilà, Ah ouais. c'est- C'est ça vrai. m'a ça m'a fait très rire. Oui, Ah ouais. Jafar nous dit que c'était le Perfect Ten qui s'appelait Ty Dillinger. C'était ça. Voilà. Donc Ouais, je c'était crois, ouais. voilà. Bien serré par Jafar. Jafar. Oh là là, quel fou rire. Euh, Quel match de ta carrière as-tu préféré? Alors je dirais le match à 3 à l'UFW, Mhm, juin de cette année. Voilà, qui est disponible sur YouTube. C'était, un match que j'appréhendais pas spécialement. J'étais très, très fatigué, mhm, mais le set, les lumières, l'ambiance, l'organisation, le staff de l'UFW, le jeune Eliam et Jet Kid, ils m'ont donné envie. d'accord. Ils m'ont donné envie et en backstage, c'était super. Mhm, C'était vraiment il y avait vraiment une belle ambiance, on était vachement entourés et qu'est-ce que c'était agréable. mhm, Le public était top, les catcheurs sur le ring avec moi, ils étaient top.
ça répondait à la gimmick 10 sur 10, à mon attitude de heel. Mmh, C'était, comme ça. mmh. Je l'ai vu ce match, sur YouTube et franchement, c'était un très bon match. Les 2 catcheurs, comme tu dis, qui étaient en face de toi étaient excellents. Jet Kid, pour moi, est un talent incroyable. Il commence juste, mais pour moi, c'est quelqu'un qui fera compter dans le futur parce que c'est un futur très grand talent. Ouais. J'aime beaucoup Ah Jet Kid, vraiment, j'aime beaucoup Jet Kid. vraiment. Mmh. Et Jet, je lui laisse, faire ses annonces lui, mais vous allez le voir de plus en plus souvent. Mais il le mérite parce qu'en plus, je trouve qu'il a tout. Voilà, il a tout. Voilà, c'est quelqu'un qui va marquer les Ouais, esprits, j'en suis persuadé. Ouais. j'espère bien. Il faut qu'il garde, la tête sur les épaules Surtout. et qu'il garde, la tête froide. Mmh. Surtout. Jet le Kid, comme Ouais. dit Ethan. Cette génération testicroustille là. Hein? Du coup, quel est pour toi ton adversaire que tu as préféré affronter sur un ring? Préféré affronter sur un ring? Mmh. Lucas Ménil. D'accord, OK. Lucas Ménil, il faut savoir que là sur les réseaux, ça fait quelques semaines, on a annoncé, un match contre lui, lui contre moi, au prochain show, mais la vérité, il s'est déjà passé le show. On s'est déjà affronté. C'est un match que j'ai adoré faire et c'était à la fois un match le plus compliqué ça a été à la fois le match le plus compliqué pour moi, Mmh mh. car j'avais des problèmes de respiration depuis, quelques jours D'accord. et j'avais vraiment tout là qui me prenait, tout le dos et tout, je pensais que c'était un manque de cardio. Bon, en fait, je fais du cardio 2 fois semaine, explosivité, en fait, c'était pas ça, j'étais juste bloqué de partout. J'étais complètement bloqué, donc avec la chaleur, le dos bloqué, le buste bloqué, la nuque bloquée. J'ai quand même fait le match. On s'est envoyé des patates de l'espace. C'était très, très bien. Mmh. On a eu une très bonne communication sur le ring et vraiment, Lucas Ménil, j'aimerais refaire un match dans de bonnes conditions contre lui. D'accord. Très bien. On lance des petits, Sanglier qui dit: «Lucas, il met des patates de fou». J'ai pas trouvé. Je trouvais qu'il tapait bien, au bon endroit, mais tranquille. C'est bien, c'est bien. Voilà. Ah, Ethan nous dit que tu as peut-être juste trop bouffé, Ouais. J'ai pas bouffé. Oh, faut arrêter. Hem, as-tu un rituel, avant de monter, sur le ring? Non. Non, Non, pas je n'en spécialement. ai plus, non. D'accord. Avant, je stressais beaucoup. J'avais énormément de rituels, je cherchais quelque chose pour me calmer, me mouiller les cheveux. Alors, je me mouille toujours les cheveux, mais je pourrais très bien faire un combat sans. Beaucoup faire, marcher en cercle ou quoi et heu et au final, maintenant, je stresse beaucoup, vraiment beaucoup moins avant un match D'accord. et je peux très bien rentrer sur un match, mais tranquille. Genre, Mmh. je te parle, allez, j'entends ma musique, j'y vais D'accord, et OK. j'arrive à switch. Mmh. Tu arrives à Je rentrer dans passe ton le rideau. personnage d'un seul coup, quoi, Ouais, ouais, je suis plus, je suis plus Maxime, je deviens le 10 sur 10. Mmh. D'accord. Et puis d'ailleurs, je le dis, tu fais très bien ton travail. C'est vrai que, voilà, Merci. ah ben oui, tu es un de ces personnes en France qu'on aime détester. Sur un ring, bien sûr. Ouais, j'espère, hein. Alors, comment tu as eu des matchs de championnat, comment on se sent quand on va, monter sur un ring pour un match, pardon, de championnat? On se dit que c'est maintenant ou jamais. Mmh. Que si quelqu'un en backstage s'est dit: «Lui, je le veux dans un match de championnat», ça veut dire que ce gars s'est dit qu'il me voulait à moi dans un match compétitif. Donc ça met de la pression, Mmh. il faut beaucoup de communication
et faut s'envoyer. Faut se dire: «Bon maintenant, OK, on me fait confiance, Mmh. je vais montrer tout ce que je peux faire». D'accord, OK. Est-ce que, si tu devais gagner un titre en France ou dans le catch francophone, lequel serait-il? En France, En France ou en Belgique, hein, voilà, alors, premier degré, les amis, je vais vous répondre, peut-être que certains ils vont pas être d'accord ou quoi, mais c'est mon avis. J'aimerais gagner le titre d'Arène Wrestling. d'accord, OK. Arène Wrestling, c'est une nouvelle structure, ça se lance, ça commence fort. Mmh, Pour moi, ça a de bonnes valeurs. Ils veulent toujours avancer et toujours dans la bonne direction. Ça m'intéresse, beaucoup, beaucoup, beaucoup de représenter cette, structure. d'accord, très bien. Le message sera passé aussi, bien évidemment. Ah À oui. m à mes copains d'Ariane Wissing parce que, voilà, je les connais un petit peu Ouais, donc oui, je sais, voilà, ouais et ouais et aussi Maxime Cuadrado, le 10/10, champion à Marseille, champion à Toulouse, le visage du Sud. c'est Eh, ça. non? Ça sonne Ouais, bien, hein? ça serait pas mal, hein. Sean Olsen est avec nous Ouais, sur le il est chat. passé. Et oui, que j'ai eu la chance d'interviewer dans les débuts, Sean Olsen, Ah, voilà. Sean Olsen, le Le mercenaire. le mercenaire du Sud et qui sera d'ailleurs dans le calendrier du catch francophone 2027, voilà, pour un petit aparté. Et Malgré que aussi Max est en rogne de pas être sur le t-shirt de gloire. Mais je suis sur le t-shirt. Vous avez pas oui, vu mes stories? si Ouais, je crois, tu y es je dessus? crois, hein? Oui, oui. Ouais, mais bien Vous êtes sûr. quasiment tous, dessus, je crois Ouais, en plus. ben ouais. Bah oui. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Attends, 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 on va retrouver les trucs. Je suis sur le t-shirt de Mais gloire. si, je crois que tu y es sur les t-shirts de gloire. Mais oui. Attends, ça met du temps. Voilà. Ouais, attends, je regarde moi aussi peut Rennes. Et ça, c'est pas moi? Devant Leeds Lewis? Hein? Ah! Ah, ça vous va pas, hein? Attendez. Là, la première version, regardez, mais c'est moi qui ai refusé, je voulais la première place. Entre Loriana et Ah SMS. oui, oui, ouais. Ah oui, hein? Oui. C'est sous-coté Voilà et là, on est Maxime. bien. Ton slip est sous-coté aussi. Oh putain. Ouais, beh, c'est vrai, écoute, hein. Mon slip, qui a été fait par le fil créatif de Laura, qui m'a fait un super travail. Très satisfait. Laura qui est Lauriana, je précise pour ceux qui ne Non, non? non, Non? Je croyais non, c'est vraiment premier degré, c'est une autre personne. ah d'accord. Bon ben voilà, Il y je a retirer ce que je vous ai dit. voilà, C'est pas non, passé. Lauriana, elle fait des tenues, mais elle a pas le temps. Mmh. Faut la comprendre, elle Oui, catch, bah, elle oui, travaille, sa vie de famille, tout oui, c'est ça. sûr. Elle m'a fait ma toute première tenue, donc comme quoi elle a beaucoup fait pour moi et il y Mmh. a le fil créatif de Laura qui est, une femme qui est, je crois, vers oui, oui, qui est vers Fontainebleau, qui est vers D'accord. Paris Mmh. et qui fait du super travail. D'accord, ben voilà. Ma bêtise, ramène sur quelque chose de bien quand même. On fait la pub, Voilà, voilà. c'est le principal. Voilà, c'est ça, on se rattrape comme on peut. On rame, mais on y arrive. Merci Maxime. Ah, merci. Jafar Jordan, premier degré, tu es sous-coté en France. Ah ouais, mais que veux-tu mon frérot, hein? Que veux-tu? Ça arrivera. Est-ce que tu as un dream match, francophone? Ouais. Ouais? Alors mon dream match francophone serait contre Zakaria. D'accord, OK. Le 10/10 contre Zakaria, je pense que en termes d'affiche, ça peut être pas mal. Mmh. Nouveau personnage, de Ah ouais, Zach Eriti qui est incroyable, je franchement trouve vraiment c'est je trouve vraiment que son travail en Zakaria, il est vraiment oui, bien. Je trouve qu'il s'est vraiment trouvé. La DA est bonne, on voit dans quelle direction mmh, il va, il est unique en France. Son match à 3, hein, mon match favori, match à 3 contre, Zakaria, Kian Noonan et oui, Jimmy Zero. j'ai mis 0, c'est ça.
il a été trop bon. Il a été trop, trop bon dedans. Mmh. Ouais. Ah bah, je l'ai vu hier soir, j'ai streamé hier Ah, soir, KO Commando et oui, justement, ouais, voilà. c'était et d'ailleurs, Zakaria qui est invaincu, du côté de la KO. Voilà, il faut le dire aussi, il a vaincu. Ouais, il a fait 3 matchs. 3 matchs, bon voilà, mais Ah, bon, il a vaincu quoi. quand même, ouais. Du coup, quel regard portes-tu sur le catch en France? Alors, mon regard sur le catch en France, pour moi, je trouve qu'on a un produit qui est excellent. Mmh mh. Je trouve qu'on a une évolution assez fulgurante et extrêmement impressionnante. Moi, je suis le catch depuis 2018 et je peux vous dire que de 2018 à 2021, le catch français, ça faisait très peur. Mmh. Il y avait vraiment une très mauvaise mentalité, des produits, mauvais, mais qui se prenaient pour, je sais pas quoi, et il y a eu des remises en question partout en France, enfin surtout dans le nord, Mmh. et la vérité, aujourd'hui, ils ont tellement bossé qu'ils rayonnent à l'international. Mmh. Tu as des guests, enfin, tu as des Américains, des Japonais qui demandent à catcher à l'APC, qui demandent à catcher à KO, qui demandent à catcher à Banger Zone. La CACC, ils ont accueilli les frères Wagner. C'est quand même Mmh. quelque chose de dingue. Mmh. C'est sûr. Il y a Freya qui révolutionne le catch féminin actuellement. Mmh. Heu, Bravo, j'en tire Ouais. mon chapeau. Mmh. Bravo les gars, Mmh. continuez comme ça. Mmh. On a eu, même la WWE, elle s'intéresse de plus en plus à la France comme un territoire. Ils ont commencé à prendre au sérieux les catcheurs français. Oui, Ils ont c'est sûr. signé Aigle Blanc. Mike D, qui a surtout fait sa carrière en France, Mmh. mais trop bien. Ils Mmh. ont appelé Nate Prince pour Ouais. faire leur tryout, à SummerSlam. Mmh. C'est que les gars, on a un vivier en catch en France qui est extraordinaire. Ouais, c'est sûr. D'accord, je suis Et d'accord. voilà. Mmh. D'accord. Après, comme dit Ethan, il y aura toujours des structures horribles. Ça, malheureusement, Oui, oui. ça, c'est comme partout, il y aura toujours des choses horribles. Le but, c'est on ne pourra pas éradiquer à 100% les mauvaises personnes ou les mauvaises choses, mais en globalité, quand même, le catch francophone, pour moi, est un produit très très bon. Moi, pour vous dire, je vous dis là, parce que vous êtes plusieurs catcheurs dans le chat, des fois, je prends même beaucoup plus de plaisir à regarder du catch francophone que du catch mondial. Voilà. Ah, moi aussi, hein. Carrément. Franchement, je vous le dis, niveau de tout, enfin, niveau charisme, niveau, vos personnages, niveau de vos promos, niveau de ce que vous faites sur le ring, franchement, vous faites un taf incroyable, et ça m'étonne pas que, de plus en plus, on vous regarde et on vous appelle, à l'étranger. Franchement, vous le méritez tous. Voilà, je tiens à vous le dire, bah, vous Merci faites beaucoup. un très bon travail, franchement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire des interviews de catcheurs francophones pour remettre de la lumière dessus. Voilà. Bah, Euh, merci beaucoup à toi parce que mais de rien. vraiment il en faut, et malheureusement il y a quand même une certaine mauvaise mentalité, qui règne toujours en maître Mm, dans le milieu, et ça mènera à nulle part. Par contre, les gens qui tirent les autres vers le haut comme ce que tu fais, ou tout simplement mes amis qui sont actuellement dans le chat, c'est ultra important. oui, c'est sûr. Mm. Et d'ailleurs, j'aurai le plaisir, s'ils veulent, s'ils sont intéressés, un jour d'interviewer les personnes qui sont sur le chat. Il n'y a aucun problème. Euh, le but, c'est d'interroger le plus de personnes possible. Donc voilà. Euh, du coup, quel est pour toi le catcheur francophone qui t'impressionne plus? TLB, Mhm. D'accord. voilà. TLB, je vais un peu argumenter sur lui. Vas-y. C'est un petit jeune, il est ultra jeune, je sais plus quel âge il a Il doit avoir exactement, je crois 22 ans, qu'il je a, crois, TLB. ouais, Un truc comme 22, ça. 23, 24, dans ces eaux-là, et c'est au début de sa carrière, ça le critiquait énormément sur son physique, vraiment des choses extrêmement mauvaises, mais il a jamais lâché. Il sait exactement qui sont les personnes qu'il critique, et il sait quoi faire. Il est Mm. jeune, c'est normal de ne pas avoir un super physique. Là, il commence petit à petit à prendre du muscle Oui, et ça se à voit. et à en s'en forger un, et ça arrivera. Maintenant sur le in-ring, qui sait qui
peut aller voir TLB et lui dire: «Non, mais en fait, tu rien compris au business». Le mec a tout compris et il a que 22, 23 ans. Mmh. Le physique, ça va arriver. Ouais. C'est une question de temps. Et TLB n'est pas qu'un catcheur extrême. Souvent, on dit que c'est le catcheur extrême, mais c'est un catcheur qui peut faire plein de choses différentes. On le voit hein, dans différentes fédérations qui commencent à faire plein de choses différemment. Il n'est pas qu'un catcheur extrême. Voilà. Mmh. C'est important de le préciser. Et c'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer une fois et j'ai voilà, j'ai eu une bonne impression. Voilà. Donc, TLB, j'espère un jour aussi le recevoir en interview. Si tu avais une fédération où tu voulais combattre, quelle serait-elle? Une fédération que tu n'as pas encore été combattre, mais que tu aurais voulu avoir un match. Alors j'en ai 2 en tête. Tu as le droit. J'aimerais beaucoup catcher pour KO Wrestling. Mmh, ok. Voilà, je pense que ma gimmick, mon personnage, mon attitude, pourrait apporter un petit plus, au produit, dans certains segments ou autres et je vais ajouter aussi, la MTW, D'accord. MCW, ok. mmh, Mmh, qui est, moins connue, qui fait beaucoup moins de shows, mais pour moi, j'ai confiance. Voilà, j'ai confiance en eux et j'ai envie de catcher pour eux pour leur apporter mon soutien. d'accord, très bien. KO qui a, je le dis à chaque fois, mais qui a vraiment en un an, un peu plus d'un an maintenant, mais fait un travail incroyable. Quand on voit le show RAS qui arrive ce week-end, euh, avec les stipulations qu'il y a, on se dit, ouais, waouh, c'est bravo à la KO. Ah Impressionnant. ouais, vraiment, Ouais. KO pour moi, actuellement, c'est les numéros 1, hein. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Personne personne peut les tester en termes de in-ring, de Mm, storytelling, mm. de mise en scène, de scénario, de script, Ouais, c'est ça. T'as l'impression de regarder un show américain, ouais, c'est et incroyable, quoi. C'est tu as incroyable. des mecs sérieux qui bossent derrière. C'est ça. C'est pas juste: «Allez sur le ring, faites le match». Mm, Non, mm, tu as ça se sent qu'il y a des mecs qui aiment leurs produits et qui suivent le truc et qui corrigent encore et encore. c'est ça. Donc Mm, top. Moi, quand je ouais, vois le traitement des Marseillais à KO, je suis super content. mm. Alors, j'aimerais un peu plus de sérieux dans leur traitement, Oui. mais ce qu'ils font, c'est très bien. Mm, C'est très, très bien et tu as personne en France qui les book comme ça. ouais, c'est sûr. Ah, parce que les sudistes, on a mauvaise réputation et malheureusement, c'est à juste titre, on ne peut pas leur en vouloir par rapport à ça Mm, et quand même qui font le pari de dire: «Non, mais nous, on va aller chercher les gars bien et on va leur faire des choses bien». Bravo les gars, mm, bravo. mm, c'est sûr. D'ailleurs, je vois, c'est Jafar on revient à Jafar, parce que je sais qu'il est dans le chat. On parlait des Marseillais justement avec SMS par rapport au dernier show KO Commando. Mais enfin franchement, j'étais mort de rire. Voilà, c'est SMS et Jafar, le duo est incroyable entre les deux. Euh, voilà, franchement, non, c'était voilà. Mais oui, je suis d'accord avec Ethan. SMS a ouvert la voie pour nous, pour vous le Sud. Oui, c'est sûr. Ouais, Il a fait carrément. SMS a fait un travail. Son personnage est énorme. Voilà, il y a toujours. Oui, enfin, ils parlent pas tous. Bon, non, heureusement quand même. Oui, heureusement, il y en a qui restent. Oui, faut que le Sud quand même. Voilà, c'est quand même ce qu'il faut. Alors, pour toi, qui sera le visage du catch francophone dans le futur? TLB. Hmm, d'accord. Ouais, Voilà. TLB, Djouma, Hmm, Djouma Bolat, TLB, Djouma et pour le moment, je vais me tenir à ces 2 là. d'accord. Très bien. Bon, bah déjà, c'est bien déjà. Impeccable. Ouais, très bien. TLB, bah, pour les raisons qu'on a évoquées et Djouma parce que, je pense qu'on l'a tous vu sur le ring. C'est Hmm, un tueur. hmm, Il est précis, il est puissant, il est athlétique, il a tout ce qu'il faut hmm, et il est ultra jeune. Donc c'est sûr. maintenant,
Vas-y, fais ce que tu as à faire, on te suit, on t'accompagne, on t'encouragera dans tout ce que tu fais. Hmm, c'est clair, c'est sûr. Voilà, donc du coup, je pense qu'on a fait un près le tour déjà de ta carrière et du catch en France. Je pense qu'on a fait un bon. On a bien parlé, voilà, un petit peu de tout le monde. Du coup, on va continuer un petit peu notre émission et on va passer au top 5 catch francophone. Et on commence par les hommes. Les hommes, le top 5. Allez, c'est parti. Hop là, on ressort le calepin. Alors, évidemment, celui que je fais que parler de lui depuis tout à l'heure. Francophone. Qui c'est qui est en francophone déjà? Merci Catch Plus pour me suivre, merci beaucoup. Catch plus. Sosa. Sosa, il est parti. Il est aux States. Est-ce qu'on le compte encore? Non, on va pas le compter, Sosa. On va laisser de la place pour les autres. Sinon, Sosa, il est top 1. Oui, c'est sûr. Eh ouais, on va laisser de la place aux autres. Et il m'en manque un. Il m'en manque un, il m'en manque un. Qui c'est que j'ai vu que j'ai adoré là? Putain, il m'en manque un. Ah, tu as le temps de répondre, t'inquiète. Allez, on va faire ça parce que la vérité, j'ai pas d'idée donc. Enfin, j'ai plus d'idées là, ça me vient pas. Alors, top Vas-y. 5 catcheurs français. Oui, homme. Vas-y, je t'écoute. Alors, top 5 SMS. Très bien. Car tout simplement, en termes de gimmick, il surclasse tout le monde. Hmm. Voilà, il est un peu plus âgé que les autres. Et donc il a une autre vie. Il passe pas tout son temps à la salle de sport Hmm. ou quoi, à se donner un super physique. Mais en termes de promo, de Ah oui. divertissement, je crois qu'il est. Je crois Moi, je... qu'on Vas-y, vas-y. non, mais je crois qu'on peut lui donner sa place Hmm. facilement. Ouais. Moi, je me rappelle de cette promo qu'il avait fait avec Céline Ferry, qui plus ça va et plus la réduisait en taille. Non, mais j'ai jamais autant rigolé devant une promo, franchement. Il est trop fort. Ah ouais, il est incroyable. Il est trop fort. Euh, En top 4, je dirais Mecha. Ok. Mecha, pour son gabarit, c'est super Hmm. impressionnant. Super impressionnant. Je sais pas quel âge il a exactement. Je sais pas du tout. Euh, ouais, je sais pas non plus, mais en tout cas, Mecha, ton gabarit, ton charisme et tout, gros GG. Top 3, je dirais Nate Prince. Ok. Nate, jeune, puissant, rapide et il apprend. J'ai pu. Nate, il était venu à un show de la HCP, je sais plus quelle année, 2024 ou début 2025, je sais plus du tout. Non, c'était en 2024, je crois. Et quand je le compare au niveau qu'il a aujourd'hui, c'est dingue. Hmm. C'est dingue. Hmm. Aujourd'hui, la Il est semaine dernière, j'ai impressionnant. regardé. Ouais, il est super impressionnant et il a envie d'aller loin et il se donne les moyens. Donc, C'est top ça. 3. Top 2, TLB. Ok. Voilà, on a déjà parlé de lui, c'est un crack, je l'adore, trop gentil. Et top 1, vous le connaissez pas trop, Mhm. mais c'est le 10 sur 10 Maxime Cuadrado. Ah ouais, mais ça me dit quelque chose ce nom, mais Drop the mic. Non, en vérité, moi je me mettrai pas dans le top 5, mais voilà, ouais, top ouais, 1. allez, Top on 1. va se dire voilà, tu as le droit de Voilà, encore une fois. voilà. 28 ans d'après Catch Match selon Squiggle. Il aurait Ok, 28 ouais, ans. 28. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Il doit Ouais, approcher la trentaine, ouais. 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 Il reste plus jeune que moi. Eh oui, mais moi je dis pas mon âge parce que voilà. Enfin bref. Euh, Le KFM n'est pas mort. Et Catch Plus, le KFM n'est pas mort. Et tu sais qui est Catch Plus? Le mec qui fait du merch maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Je ris. et du coup, top 5 féminin. Top 5 féminin. Voilà.
je pense que lui, il va être un peu plus facile parce qu'on en a Ah, parlé avec OK. quelqu'un, il y a pas si longtemps. Mmh. Alors, ouais, c'est bon, c'est fait. Ah oui, c'était rapide, effectivement. Ouais. Je tiens à préciser que tu es le premier à avoir répondu, assez le plus rapidement, pour le top 5 féminin. À chaque fois, tout le monde se creuse la mémoire, mais tu as été le plus rapide. Je tiens à le préciser. Alors, ne clippez pas, est ce que je vais dire. En fait, le top sec masculin, je trouve qu'il est plus dur parce qu'il y a plus de C'est candidats. ça, Il y c'est a ce qu'on plus me de dit toujours. candidats Mmh. et moi, je suis quelqu'un qui aime bien mettre en avant les gens qui font des efforts. Mmh. Donc, quand tout le monde fait des efforts, Ah oui, lequel forcément. est au-dessus de l'autre? Alors que dans le féminin, je trouve que ça 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 merde, je sais plus comment on dit. C'est beaucoup plus évident. Mmh. Beaucoup plus évident dû au nombre, dû au niveau général ou quoi. On va commencer par le top 5. Je Top 5. dirais Mila Smith. Mia Smith, OK. Top 4, Céline Ferry. Bien. Top 3, Gigi You. Mmh. Top 2, Princesse Loriana. Mmh. Et top 1, Cory Zero. Très bien. Ça, c'est du classement. Bravo. Moi, je, moi, je le trouve bien. Ouais. Et je tiens à dire, j'ai mis Céline top 4 parce que les gars, j'étais dans la salle où elle a affronté Mecca et Scar pour le titre de La Bagarre. Pouvez-vous dire que Céline, elle en a tabassé des gueules, hein. Mmh. Fran franchement, ce soir-là, elle m'a grave impressionné. Ouais. Elle est impressionnante, c'est une petite bonne femme, mais qui, sur le ring, qui a pas peur d'y aller, hein. Ouais, Elle a pas peur, elle du a coup pas peur. du coup, bah, elle doit prouver plus que les autres, en Oui, fait. c'est ça, Donc c'est ça. heu ouais, quand je crois qu'à un moment donné, elle met une gifle à Mecca, tout le public: «Waouh!» On était devenus fous, fous furieux. Sous-cotée, Céline, et oui, je suis d'accord. Céline Ferry, ouais, c'est, une catcheuse qui est sous-cotée. Je suis d'accord avec toi, Catch Plus. C'est sûr. Bon, voilà, on approche doucement mais sûrement, de la fin de l'émission. Il va nous rester, à faire un petit jeu et après tu feras ta promo libre. Donc du coup, on va faire le jeu du 10 sur 10. Je te propose 2 catcheurs ou 2 catcheuses francophones et tu vas me dire lequel des 2 est pour toi plus, qui se rapproche le plus du 10 sur 10. Voilà. Sans forcément donner Ah de OK. notes, mais voilà, c'est D'un 10 sur 10 ou du 10 sur 10? C'est pas voilà, pareil. qui se rapproche plus du 10 sur 10, quoi, qui pour toi est plus qui approche plus de la perfection, quoi. Mais ne sera pas toi, forcément. Ah! Tu es le 10 Voilà, sur 10, mais alors on met les 9 ouais, sur évidemment. 10, voilà, pour pas que ce soit, De toute façon, hormis moi, personne n'a 10 sur 10. voilà, hein, c'est ça. Mais qui pour toi se rapproche le plus de la perfection. Voilà, on va dire ça comme ça. OK, OK, OK. Entre Qui a net des défauts, mais ça passe. voilà, c'est ça. Oui, on a tous des OK, défauts, heureusement. non, pas moi. Non, tu es 10 sur 10. Heu, Exact. Ned Prince ou Erin Nordo? Nate, Mmh, OK. Entre JGU et Cory Zero. Cory, D'accord. Alors, il est dans le chat. Entre Ethan Raleigh et Nielsen. Nielsen, OK. Entre Mila Smith et Amal. Milan, Mhm. Entre Sean Olsen et Juma Bolat. Juma, Mhm. Et enfin, entre Princesse Loriana et Agatha Ries. Loriana. Très bien, ça marche. Voilà, c'était le petit jeu chez Olsen. Je sais pas si tu as vu parce que tu regardais tes notes. Dès qu'il y avait un truc genre Ethan Harley, Sean Olsen, je leur faisais des petits fuck.
Nissen sous-coté aussi, oui, je suis d'accord. Ouais, Nissen, Nissan. je connaissais pas forcément beaucoup et j'ai découvert un peu grâce à comment à la Reine Whistling d'ailleurs justement qu'il avait Ah fait un ouais. match. C'est là que je l'ai découvert. Ben, c'est un peu là que je l'ai un peu tous découvert, hein. Je tiens à Ah le oui. dire. Voilà, je connais pas tout le monde. Vous êtes tellement nombreux que voilà. Ouais. Mais voilà, c'est Ethan Raleigh, je te le dis, impressionnant sur le ring pour moi. Voilà, c'est le mec qui m'a impressionné le plus sur le ring, voilà, je te le dis, Ethan. Voilà, avec John Olsen aussi. Je dis pas parce que vous êtes là, hein, je le pense sincèrement. Voilà, tout le monde a attention. Je ne dis pas parce que pour ça, mais c'est tout le monde a des très bonnes qualités. Hein, attention. Hein. Ne me dites pas, oui, mais moi même pas. Non, 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 c'est pas ça. Il y en a qui impressionnent plus que d'autres. Hein, voilà, on est tous. Donc voilà, c'est non, 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 non. Ethan, je n'ai pas dit que Sean était nul. Attention. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit quand même. J'ai dit après toi, hein. Attention. Donc voilà. Après, Sean peut dire quand même qu'il est dans le calendrier du catch francophone 2027. Hein. Voilà, Ouais. il a ça en plus. Hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à Wrestling, Oui, car, voilà, en termes d'exposition, c'est ce qui nous manquait, c'était leur objectif et c'est pari réussi. Donc, gros bravo à eux. Gros bravo à eux, c'est leur premier show mm. et les mecs, ils ont réussi à nous mettre Ah oui. sur la carte du catch francophone. Mm. Ouais, Tu quand même des gars qui ont dit qu'on avait, en termes de in-ring, rien à envier à ceux du Nord. Donc ils ont qu'une envie, c'est de nous voir contre des gens du Nord. c'est ça, Donc trop bien. c'est ça. Mm. Non mais ouais, c'était Aran Wrestling. Je suis pressé de voir le prochain show justement qui va arriver, voilà. Mais ouais, c'est Aran Wrestling, c'est voilà, c'est on sent la passion des mecs qui sont derrière, voilà. Je tiens à le dire. Donc non, et c'est très très fort. Ce qu'ils font même le prochain show quand on voit les stars qui y vont. Ah ouais? C'est pour moi l'Aran Wrestling va être le chaos du sud. Voilà, ça va être ça Ah, va exploser pour moi. Franchement, c'est un je dis très beau compliment. franchement, bravo à vous tous et voilà. Je tiens à vous le dire. Ouais. J'adore les. Je T'es battu avec n'empêche une jambe. Oui, vas-y. n'empêche, tu les guests à Arène Wrestling, Janela, Ouais. Ali Catch, Mm. Maxime Colorado, c'est dingue. C'est dingue. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec Knuckles. Le monde qui a été ramené pour le premier show de la Reine Wrestling, c'est très très fort. Pour un premier show, c'est Mmh. excellent. Et le deuxième s'annonce Très aussi bon. excellent. Donc voilà, je pense que c'est une très très bonne lignée de l'arène wrestling dans le sud de la France et des catcheurs sudistes. Bravo à vous. Et tout le bonheur Merci. pour vous et voilà, vous le méritez. Voilà, du coup, on arrive à la fin de l'émission. Tu vas pouvoir faire ta petite promo. C'est carte blanche. Tu dis ce que tu veux, tu prends le temps que tu veux. Je te laisse faire. Vas-y, tu fais ta promo. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir écouté, cette interview faite par Mister Catch, 91, 91 et accompagné de moi-même, le 10 sur 10 Maxime Quadrado. J'ai passé un super moment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon Instagram, c'est quadrado.pw97 et sur Twitter, c'est juste Max Quadrado PW, je crois bien. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à suivre mon travail, à suivre le travail de Mister Catch, pardon, Si. excusez-moi, Mister Catch 91. On se donne tous beaucoup de mal à faire briller le catch français. Ça fait très plaisir qu'il y ait des gens comme lui qui nous mettent en lumière. Merci, merci beaucoup. J'essaie de faire Merci. de mon mieux. Voilà. Je peux pas non plus révolutionner le truc, mais merci beaucoup, ça me touche. Merci beaucoup. Bah, Merci. merci. J'espère que vous avez tous passé un bon moment dans le chat. Voilà. Euh,
On aura l'occasion de se revoir justement parce qu'il y a une nouvelle émission qui arrive bientôt et on parlera aussi de catch francophone et par semaine, j'essaierai de recevoir un invité pour parler de son actu. Donc voilà, donc il y aura d'autres choses qui vont arriver, encore un peu plus le catch francophone. Voilà. Donc le calendrier catch francophone arrive bientôt, le 2022e édition, 2027. Donc voilà, j'essaie de faire au maximum euh, pour vous mettre le plus possible en lumière. Voilà. Du coup, c'est la fin de l'émission. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tout le monde dans le chat d'avoir animé cette émission. Le succès, c'est aussi grâce à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Alors, je ne peux pas vous dire qui pour l'instant, parce que c'est en pourparler, mais voilà. Donc, évidemment, si la personne est dispo, ça va être une très grosse interview. Voilà. Je vous en donnerai plus au moment donné. Voilà. Donc, merci à tous, bonne soirée, et on se retrouve bientôt. Merci à tous et au revoir.